Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie de la vidéo numéro 1 sur les annales akashiques. Donc si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, je vous invite à aller la voir pour comprendre la suite de cette vidéo. Donc commençons tout de suite. Alors dans la première partie, je vous ai parlé des différentes figures qui sont en relation avec les annales. Donc voyons maintenant l'aspect qui concerne l'accès aux annales. Alors certains opérateurs considèrent que les annales se sont fermées pendant des centaines voire des milliers d'années. Pour ma part, en revanche, je ne pense pas que ce soit les annales qui se soient fermées, mais notre conscience qui s'est abaissée afin de nous permettre de vivre des expériences sans le soutien des énergies et des communications subtiles. Et de ce fait, l'écart créé par cette différence vibrationnelle a empêché au plus grand nombre de nous d'accéder à Akash. C'est un peu comme si nous prétendions vouloir lire et comprendre un livre de physique alors que nous ne fréquentons que l'école maternelle. Mais avec l'augmentation progressive du taux vibrationnel de la Terre et de la conscience humaine, cet écart s'est réduit et nous pouvons tous constater que de plus en plus de personnes arrivent à entrer facilement en contact avec par exemple les maîtres ascensionnés, les anges, leurs guides et de manière générale toutes les énergies subtiles. Pour reprendre l'exemple du livre de physique, au fur et à mesure des millénaires, nous avons augmenté notre niveau scolaire jusqu'à avoir la base nécessaire à la compréhension de notre livre de sciences. Mais si certains affirment que l'accès n'est autorisé qu'aux personnes qui ont reçu une initiation et une formule d'entrée, pour ma part, je suis convaincue que théoriquement, tout le monde peut accéder de manière spontanée à son propre registre ou à celui de quelqu'un d'autre. Et je dis théoriquement, comme toujours, parce que la trop grande différence entre notre conscience et celle des annales reste le frein majeur à la possibilité d'y accéder. Et c'est une chose absolument normale, car sinon n'importe quelle personne peu scrupuleuse pourrait faire de gros dégâts avec cet instrument qui est, comme n'importe quel autre instrument, neutre. Mais pour revenir à l'accès spontané, par exemple, il peut vous être arrivé, lorsque vous avez fait quelque chose pour la première fois, comme la cuisine par exemple, que votre plat final que vous avez composé soit digne des meilleurs restaurants sans n'avoir jamais touché une casserole. Pendant la préparation, vous entrez comme en transe, sachant exactement ce que vous faites. Et donc à ce moment-là, vous avez certainement eu accès à une vie passée à travers votre annale akashique, où vous étiez par exemple une femme au foyer, excellente cuisinière, ou bien au service de quelques châteaux, où vos dots étaient reconnus et très appréciés. Ce que l'on peut considérer comme un don inné est en fait simplement la récupération d'un talent grâce aux annales. En ce qui concerne l'accès de manière spontanée au registre des autres personnes, par rapport à mes expériences bien sûr, ce que je peux constater, c'est que généralement j'y accède de manière spontanée lorsqu'une personne commence à me demander mon avis sur un aspect problématique de sa vie et me pose des questions précises. En fait, à ce moment-là, c'est comme si la personne me donnait de manière implicite son accord à accéder à ces annales, parce qu'au bout de quelques minutes, les informations limpides me parviennent. Mais vous vous demanderez alors pourquoi ne pas simplement acheter par exemple le livre de Linda Way, ça me semble que ça se prononce comme ça, qui s'appelle Comment lire les dossiers akashiques, où à l'intérieur vous trouvez une jolie formule pour accéder aux annales. Eh bien tout simplement parce qu'entre lire une recette de cuisine et faire une recette de cuisine, il y a une très grosse différence. Akasha est une fréquence vibratoire particulière qui est important de savoir reconnaître et distinguer sa nuance de celle des autres. Le problème est de savoir que l'on y est et comment l'on reçoit les informations.
Donc les cours de formation ou d'initiation qui sont proposés ne coûtent pas une centaine d'euros selon ma vision des choses, simplement pour vous passer une simple formule d'entrée, mais pour vous apprendre à reconnaître cette énergie. Donc je tiens à préciser tout de suite avant que quelqu'un me le demande, non, je ne fais pas de cours, je n'organise pas de cours pour apprendre à accéder aux annales akashiques. Donc c'est inutile de me le demander dans les commentaires. Donc comme je vous l'ai déjà dit, nous y accédons de manière sporadique et spontanée, mais nous ne savons pas forcément lui donner un nom. Alors certains ont plus de difficultés à y accéder, et généralement, à l'intérieur d'un cours de lecture des annales, l'effet de groupe accentue et facilite cette entrée pour ceux qui peinent un peu plus. Il faut généralement constater que ce genre d'initiation, toujours grâce à l'énergie de groupe, nous permet de déclencher une guérison à laquelle nous aurions eu plus de difficultés à accéder dans notre quotidien par exemple. Reconnaître l'énergie d'Akasha et comprendre également que les réponses ne peuvent avoir qu'une seule intention, celle du pur amour. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, dans la première partie, les réponses qui ont un contenu négatif comme le fait de n'être pas bon ou incapable de rien est un clair signe que la fréquence à laquelle nous nous sommes connectés n'est pas celle de l'Akasha. Et une formation et le fait de se confronter avec d'autres participants et le formateur lui-même bien sûr est une grande aide pour pouvoir, pour nous permettre de nous calibrer sur cette énergie. Tout seul dans notre chambre avec un simple livre ne nous permet pas d'avoir bien sûr cette confrontation. En ce qui concerne la prière ou la formule d'entrée, selon moi, elle n'est pas réellement nécessaire une fois compris et goûté la fréquence d'Akasha. Cela devient plus une formule de politesse, si on peut dire, comme lorsque, avant de rentrer dans une pièce, vous frappez et vous demandez la permission d'entrer. En ce qui me concerne, lorsque je décide de m'y connecter, avant même de prononcer la formule, je suis déjà entrée. Mais pour la formule en général, ce que j'ai compris, c'est que ce soit pour un rituel de magie, une formule pour accéder à telle ou telle dimension, les symboles, les numéros, etc., etc., ne sont pas les clés pour accéder à ce lieu ou pour faire arriver quelque chose, mais ce sont seulement des outils d'ancrage qui nous servent tout d'abord à nous convaincre de l'efficacité et la bonne réussite de ce que l'on fait grâce à ces formules, pour nous faire prendre à l'intérieur de nous-mêmes ces capacités cachées. Ce sont de puissants générateurs d'intention qui ne sont en fait pas nécessaires si nous avions réellement confiance en nous et nos capacités. Un peu comme lorsqu'un enfant se fait mal et que le simple souffle de la maman sur la blessure fait passer magiquement la douleur. Pour moi, c'est de la simple autosuggestion pour faire sortir le meilleur ou le pire de nous. Mais de cela, j'en parlerai plus profondément dans une autre vidéo. Vu les progrès de conscience qui se manifestent derrière moi, je suis convaincue que d'ici quelques dizaines d'années, les personnes accéderont à leurs annales akashiques de manière absolument spontanée et consciente, et les formules d'entrée et les cours de formation ne seront plus du tout nécessaires. Donc voilà, la deuxième partie de cette première vidéo est également terminée. Et j'espère que l'argument vous a intéressé et que j'ai réussi à vous en parler de manière exhaustive. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des éléments supplémentaires par rapport à cette thématique, je vous invite à les écrire dans les commentaires qui se trouvent en dessous. En revanche, si vous êtes nouveau sur ce canal, bienvenue et que les vidéos que je fais vous intéressent, ne publiant, oui je sais, je répète, qu'une vidéo tous les 15 jours, si vous voulez être informé de mes prochaines publications, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur l'icône s'inscrire en dessous de cette vidéo et de cliquer sur la petite cloche bleue qui se trouve à côté. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et l'on se revoit dans 15 jours pour une nouvelle vidéo.
Ciao!